Bon les potos, on se lance. Donc le moteur du Piwi 80 modèle 2022. Il est là. Mais il est complètement grippé ce moteur. Vous voyez? Il ne tourne pas du tout. Je sais pas ce qu'il a, il tourne pas du tout. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais chauffer les carters. Dévisser le bouchon et faire sa vidange pour voir déjà la quantité d'huile qu'il y a dans le moteur et voir l'état de l'huile. Et puis ensuite je vais sûrement démonter la bougie avec la caméra, on va regarder à l'intérieur du cylindre comment c'est. Peut-être que je vais injecter du dégrippant avant de tout démonter. Comme ça, au pire il va passer la nuit, je refermerai là, je vais le mettre debout le moteur, je vais remplir le cylindre de dégrippant, le laisser agir toute la nuit et demain matin on démontera tout ça, parce que si on démonte et que le piston est tout en haut par exemple, on ne pourra pas mettre de dégrippant. Que là, sans démonter, peut-être qu'on va pouvoir injecter du dégrippant. Allez, c'est parti. Je chauffe tout de suite les carters. Donc, pourquoi chauffer? Tout simplement pour que l'huile coule un petit peu mieux. C'est tout. Alors, je vais essayer de faire ça de ce côté-là, comme ça je ne suis pas devant la caméra. Je vais défaire lui. Je vais recaler ça pour que ça goûte bien dedans. Le bouchon, au pire, on le fera tomber dedans, on s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est ma contenance d'huile exacte qu'il y a dans le moteur. 650, on doit avoir 650 ml, c'est ça. Hein. C'est ici. Hein. C'est le dernier trait qui a été fait. Ouais, c'est le dernier trait qui est en haut, qui a été fait. Alors là, je vais peut-être essayer de récupérer mon bouchon quand même. Oula, pourquoi ça fait ça? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez l'état de la bougie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le cylindre. Alors c'est un refroidissement par air. Ouais. Il y a de l'eau dans le cylindre. Truc de fou. Waouh! Je vais essayer de vous montrer en direct, pas enregistré, je vais directement vous montrer. Si des fois ça peut... Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de me guider par rapport à la caméra, je vais essayer de regarder moi aussi pour pouvoir voir où est le trou. Je sais pas. Alors attendez, on va essayer de mettre plus de lumière. Je sais pas si vous voyez l'eau. Il y a de l'eau dans le moteur. Attendez, je vais me remettre dedans. Il y a de l'eau. Waouh. Bon. Vous voyez quand même l'eau. Bon. Vous voyez l'eau qui bouge? Et il y a carrément de l'eau. Je vais essayer de la faire sortir par le trou de la bougie, puis après on va mettre du dégrippant. Bon, niveau quantité d'huile, on a combien? On a 400... Même pas 450 cm3 d'huile. De toute façon, je ferai un lavage moteur. Donc je vais y remettre ça pour l'instant, pour que ça arrête de goûter. Je l'enlèverai juste après. Et je vais essayer de vous faire basculer le moteur pour voir si on va voir l'eau sortir du cylindre.
Il y a de l'eau dans le cylindre. Je sais même pas comment ça a pu se faire, mais bon. Alors, ça. On va enlever ça de là. Ah, elle a une sale gueule, lui, là. Oh, et puis, en plus, je sais pas si vous pouvez arriver à voir. Elle a une sale gueule. Je vais voir si... Je vais essayer de faire retourner le moteur. Il y a un petit peu d'huile. Alors ça, c'est ma jauge à huile qui est tombée. Voilà, fermé, juste pour l'instant comme ça. Bon, il y a un petit peu d'eau qui est sortie. Hein. Elle est là. Alors bon, bien, il n'y a pas d'élite et d'élite. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'est de l'eau. Hein. Voilà, ce qu'on voit là, ça, c'est de l'eau. Hein. Comment ça réussit à rentrer le moteur, je pourrais pas vous dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc là ça tourne toujours pas hein, de toute façon. Ah non, c'est pas ça qui est un petit coup de soufflette. Je vais mettre un petit coup de soufflette dedans et je vais foutre du dégrippant et je vais foutre le moteur debout comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre debout? Est-ce que je vais pouvoir le mettre debout? Je vais mettre comme ça. Bon, je vais mettre un coup de soufflette déjà. Bon, comment je fais? Je vais mettre debout. Attends. Voilà. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai rempli... Alors, attendez, on va mettre un... Il y a l'huile, de la pompe à huile qui ressort. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai tout simplement rempli le cylindre de dégrippant. Il y a à peu près 1 cm de dégrippant au-dessus du piston. Je vais laisser ça comme ça toute la nuit agir. Demain matin, on va démonter culasse, piston. Et puis on va voir l'état de tout ça. Et puis arriver à le faire tourner. Hein. Le carter là, je pense que je vais le démonter parce qu'il va passer en peinture. Mais si j'ai pas à ouvrir le bloc en deux, je n'ouvrirai pas le bloc en deux. À chaque fois, vous me demandez d'ouvrir le bloc en deux. Si un moteur n'a pas besoin d'être ouvert en deux, je vais pas l'ouvrir en deux juste pour le plaisir. Voilà. Parce que qui dit ouvrir un bloc en deux, joint, roulement, si... Voilà. Donc automatiquement, ça engendre des frais qui sont pas forcément nécessaires. Donc ça sert à rien de faire des choses. Et un moteur qui a été ouvert, c'est un moteur qui a été ouvert. Quoi. Voilà. Moi, j'aime bien les moteurs quand ils n'ont pas été ouverts. Bon. On va laisser ça comme ça. Je vais vous montrer le dégrippant si vous voulez voir. Tac. Alors, ça donne quoi? Je sais pas si on peut se rendre compte. Bah, on voit la lumière qui reflète dans le dégrippant. Alors, attendez, faut que je trouve le... Attendez, je vais regarder là, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Alors, je vais essayer de secouer le moteur pour qu'on voit. Voilà, vous voyez? On voit que là, on est dans le dégrippant. Là. Voilà, on va laisser agir comme ça. Voilà, vous voyez, on a la lumière qui reflète dans le cylindre. On va laisser comme ça. On laisse comme ça toute la nuit. Et demain matin, je reviens vers vous avec ça. Ok, donc, il y a encore du dégrippant, c'est bien. Donc, hier soir, j'ai mis du dégrippant. Et j'ai laissé toute la nuit comme ça. On va démonter la culasse pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, go! Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Comme ça, on aura plus de force peut-être.
Wow, wow, wow. Eh ben, alors l'objectif, ça serait d'arriver à enlever la culasse en gardant le liquide au-dessus. Je peux vous dire que c'est la clé à choc. Ça, j'en ai plus besoin. On va essayer de mettre ça par là pour pas que ça nous gêne. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein, là. J'espère que la mise au point se fait bien. Franchement, elle est très belle. Il y a pas mal de calamine, mais bon. Et là, on a tout le dégrippant, enfin le mix, quoi. Maman, on dirait qu'il y a je sais pas quoi, une crème ou je sais pas quoi. Bon, alors, c'est toujours grippé, j'imagine. Ah ouais. Puis là, on n'est pas entièrement, il baigne pas entièrement dedans. Hop, putain. Ah bah ça, ah bah, c'est sûr que là, c'est pas gagné. Bon, ça me plaît ça. Dès le matin, ça me plaît tout ça. Si on fait ça comme ça. On met un petit coup de soufflette quand même pour enlever tous les petits bouts. T'as l'impression que le piston il est soudé dans le cylindre, alors que ce cylindre là il est beau. Hein. Ah, c'est ça que je voulais voir. Maman. Et encore là, le joint. Encore le joint qui est là. Sans forcer comme un fou, hein. C'est juste pour voir un petit peu le... Maman, on va découvrir quoi, un trésor? Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est c'est le cylindre hein, qui monte. Le piston dans le cylindre ne bouge pas pour l'instant. La sortie du piston dans le cylindre risque d'être plus long que je ne le pensais, peut-être bien. Eh ben. Bon, l'air comprimé a cassé le joint. Ça, on s'en fout. Donc, on retrouve tous les morceaux. Là, moi, je voudrais qu'ils redescendent. Voilà. Je suis revenu embuté. Là, j'ai desserré mon écrou. Chose que je ne voulais pas faire. Ah, fait chier.
On va échauffer un petit peu comme ça peut pas y faire de mal. Ouh, c'est chaud. Waouh, waouh, waouh. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah d'accord. Voilà, il dégueule lui. Le dégrippant qui ressort par l'échappement. Maman. Bah, je crois qu'on va finir par devoir l'ouvrir en deux, hein, ce bloc-là. Waouh, waouh, waouh. Ce qui n'était pas prévu du tout. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eh ben. Alors. Fais chier. On peut plus rester grand chose là. Oh là là. Putain, on croirait que le moteur je l'ai pêché dans un étang, ouais, quand je vois l'état du truc. Waouh, waouh, waouh. Punaise. Waouh, waouh, waouh. Eh ben. Il manque un bras là. Il manque un bras. Maman, je sais pas si vous vous rendez compte de l'état du piston et de tout ce qui va dedans, hein. C'est chaud, c'est chaud. Bon, alors, comment je vais pouvoir faire? Voilà, là on a un appui, donc on va gentiment le faire sortir. Bon, il devrait sortir là. Ça y est. Ah. Alors, bon. Waouh, waouh, waouh. Eh ben. Eh ben, eh ben. Alors, waouh, toutes les pièces
La caméra de haut doit quand même voir l'état du moteur. Donc je vous explique, toutes les pièces sont en alu. Sauf que le roulement de l'axe de piston est en acier. Lui, il est complètement grippé. Et là, le vilebrequin et les trucs, waouh. Alors là, c'est même pas que ouvrir le moteur en deux, c'est qu'il va falloir trouver un vilebrequin. Il faut retrouver un vilebrequin. Hein. Ah, la misère. Maman. Je vais vous mettre un petit coup de caméra à l'intérieur. Vu l'état du bas moteur, là, je pense qu'on va devoir l'ouvrir en deux, le moteur. Alors, depuis le temps, je vais m'asseoir. Je paierai pas plus cher. Au risque, là. Donc, je vous disais, depuis le temps que vous vouliez voir l'ouverture d'un bas moteur, me dire quand est-ce que tu ouvres en deux les carters et tout, bah, on va le faire. Mais avant ça, je vais déjà me renseigner ce que je peux arriver à avoir comme pièce, parce que là, vous avez vu, le vilebrequin s'est grippé. Là, on part dans du gros démontage et surtout des frais qui n'étaient pas. Je pensais pas qu'il était aussi en mauvais état que ça, le moteur. Hein. Bon, je savais qu'il était bloqué, mais d'ailleurs, là, ça doit tourner maintenant le kit là. Oh, même pas. Il veut pas tourner quoi. Bon bah là je suis complètement bloqué. Hein. Là c'est pas la peine de dire je continue la vidéo demain matin. Hein. Il y aura pas plus d'avancement étant donné que faut que je calcule et que je me renseigne de ce que je peux avoir comme pièces. Que c'est pas le tout de démonter. Si je peux pas avoir les pièces, voilà. Donc comme d'habitude les potos, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. J'aurais pu vous montrer plus de choses. Au pire je vais faire un tour avec la caméra. Avec cette caméra là qui est de meilleure qualité. Je vais faire un tour pour vous montrer comme l'état du moteur. Hein. Parce que... Vous voyez, des fois on pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis voilà quoi. Hein. Je vais vraiment calculer ce que je peux avoir comme pièce. Parce que c'est pas évident. Le vilebrequin, je sais même pas si on peut l'avoir chez Yamaha encore ça. Je pense qu'il va y avoir une ouverture en deux. Hein. Je reviens très vite vers vous pour la suite de la restauration de ce moteur, savoir ce qu'on va décider. Voilà, sur ce je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.